de la Pâque, de la Pécha. Amen. Que l'honneur revienne à notre Seigneur qui a permis que ces jours soient aussi alignés pour que tous nous célébrons en même temps ce symbole qui est honorifique. Ce soir, mon thème, c'est l'agneau pascal. J'aimerais parler de l'agneau pascal, le prix et le bénéfice. Bien-aimés, vous devez d'abord savoir que la base de l'agneau pascal, ce n'est pas Jésus. Quand on parle de l'agneau pascal, on fait référence d'abord au premier geste qui a scellé la Pâque. Et ce premier geste, c'est dans Exode chapitre 12, lorsqu'on offrit ces agneaux différents et dans leur sang symboliser la protection au-dessus de l'anneau. Dieu ordonne à chaque famille d'Israël de prendre un agneau sans défaut, de l'immoler et de mettre son sang sur les linteaux des portes. Le sang, dit dans Exode chapitre 12, verset 13, vous servira de signe. Je verrai le sang et je passerai au-dessus de vous. Alléluia. Le sang était donc le prix pour échapper au jugement de la mort, à l'esprit de mort qui allait dévaster tout le pays de l'Égypte. C'est ainsi par là que la Goshen fut épargnée. Mais cependant, bien-aimés, nous le savions aussi bien que Jésus est l'accomplissement de la forme de l'agneau pascal. Il est l'accomplissement parfait. Car dans le Nouveau Testament, Jean le Baptiste déclare dans Jean chapitre 1, verset 29, il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Car l'agneau qui a été immolé en Égypte n'avait pas le pouvoir d'ôter les fautes, mais était un symbole qu'un sacrifice précieux a été donné pour que la mort ne puisse pas passer. Il n'était que ce qu'on appelle par l'ombre des choses à venir. Alléluia. Car Jésus-Christ est l'agneau parfait. Parce que lui aussi, en comparaison à cet agneau pascal, alléluia, était un agneau sans défaut. Et Jésus était sans péché. Alléluia. Lui aussi, il était sans défaut, sans péché. Et cet agneau devait être immolé. Et Jésus aussi a été sacrifié, offert. Et on devait mettre le sang de cet agneau sur les portiques, sur les linteaux des portiques. Et aujourd'hui, c'est par son sang dont nos vies ont été sauvées. Loin sur nos portiques qui sont nos vies, nous avons été rachetés. Alléluia. Et il a été offert volontairement. Première épître de Pierre, chapitre 1er, le verset 19. Il dit, comme un agneau sans défaut et sans tache. Car Jésus est sans tache, il était pur et il s'est donné dignement. Alléluia. Alors, c'est quoi le prix de l'agneau pascal? Le prix de l'agneau pascal a beaucoup de dimensions. Nous avons la première dimension qui est le prix spirituel. L'agneau pascal, dans Hébreux chapitre 9, verset 22, il dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Le prix payé égale le sang. Et le prix que l'agneau pascal nous offre, c'est la vie. Et le prix émotionnel, c'est que l'agneau pascal a porté nos souffrances. Il a porté nos blessures. Il a porté nos mal. Il a porté nos insuffisances. Il a été blessé pour nos péchés, dit Ésaïe chapitre 53, verset 5. Jésus a payé la douleur. Il a payé l'humiliation, le rejet et toute forme de mépris sur cette terre pour que nous, aujourd'hui, nous ayons aussi droit à vivre une bénédiction dans l'éternité. Alléluia. Mais c'est aussi le prix aussi qui a été payé. Il y a un prix relationnel. Car le sacrifice de Jésus ne s'arrête pas qu'à l'émotion. Il vient aussi restaurer une relation. Parce qu'avant, il y avait séparation. Mais Jésus est venu nous joindre avec Dieu. Mais pour nous joindre, il a fallu que Jésus nous sépare de ce qui nous séparait de Dieu. Il y avait un voile qui interdisait l'homme d'aller directement vers Dieu. Et ce voile s'appelle la loi. L'évangile selon Matthieu 27, verset 46 dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le Christ qui parle. Il a porté la séparation que nous méritons. Et la Bible dit après la mort du Christ que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été séparé. Et une voix se fit entendre que désormais, il n'y a donc plus aucune intermédiaire entre Dieu et les hommes, si ce n'est le Mashiach. Donc aujourd'hui,
par Jésus-Christ, ce qui nous séparait de Dieu, la loi que nous n'arrivions pas à accomplir par notre propre chair, par notre propre volonté, a été accomplie par lui, a été faite par lui, a été exécutée avec brio. Aucun homme avant Yeshua n'avait accompli la loi, ni Moïse, ni les prophètes. Tous ont failli, tous ont péché, dit la parole de Dieu. Mais quand il s'agit de Christ, la Bible dit, le diable n'a rien trouvé de lui en lui. Il est resté parfait sans défaut jusqu'à la fin. Alléluia. Alors, quels sont donc les bénéfices de l'agneau pascal? Dans l'agneau pascal, bien aimé, nous avons le bénéfice de la protection. Comme en Égypte, le sang protège du jugement. Et dans l'épître de Romains, chapitre 5, verset 9, la Bible dit, nous sommes tous justifiés par son sang. Mais le sang de Jésus, ou le prix de l'agneau, n'est pas seulement la protection, mais c'est aussi la délivrance. Car si l'agneau pascal a délivré Israël de son sort de l'esclavagisme, l'agneau de Dieu, lui aussi, vient nous libérer de l'esclavagisme du péché, de la souffrance que le mal nous avait attachée. Alors, en lui, nous sommes libres. Alléluia. Il est appelé l'agneau de la rédemption, parce que c'est ce qu'il nous apporte aussi comme bénéfice. Grâce à Jésus, nous sommes rédemptés, nous sommes sauvés. Dans l'épître d'Éphésiens chapitre 1, 7, la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Et nous sommes rachetés d'un grand prix, le prix de sa propre vie. Le jour où Christ s'est offert, il nous a libérés et nous a détachés de toute forme de pression sociale, de souffrance de ce monde. Il nous a détachés des malédictions. Il nous a libérés. Ainsi, la Bible dit, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et il les a cloués sur sa croix. Il nous a libérés. Un autre bénéfice qu'il nous a apporté, c'est la réconciliation avec Dieu. Comme le dit Corinthiens chapitre 5, verset 18, il dit, Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ. Le sacrifice du Christ nous a libérés, nous a détachés de toute malédiction, de toute opprobre, de toute malsénité, de toute méchanceté, de toute œuvre charnelle, de toute mauvaise chose. Son prix, son sacrifice nous a délivrés, nous a déliés de toute chaîne. Ainsi, nous sommes libres de prospérer et de marcher dans la joie en Christ. Mais enfin, le bénéfice que nous avions de l'agneau pascal, Jésus-Christ, bien aimé, c'est une nouvelle alliance. Donc aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement la Pâque, nous célébrons aussi une alliance nouvelle. Comme le dit Luc chapitre 22, verset 20, cette coupe est l'alliance, la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Alors, quelle est donc la responsabilité de nous autres croyants face à l'agneau pascal? L'agneau pascal n'est pas seulement tué, il devait être aussi mangé. Oui, sa chair ne servait pas à pourrir, sa chair servait aussi à nourrir. Cela signifie qu'il faut s'approprier le sacrifice de Jésus. Il ne suffit pas seulement que Jésus meure pour nous, mais nous devons aussi consommer sa chair, c'est-à-dire vivre et s'approprier ce sacrifice afin qu'il devienne notre vie, notre quotidien. Vivre avec une relation avec Christ en étant à même de comprendre notre Seigneur, de marcher selon ses plans, de suivre tout ce qu'il a préparé pour nous et de faire les choses selon ses attentes. C'est ce que Dieu attend de nous. Et enfin de marcher dans l'obéissance. Ainsi, ce que nous sommes en train de faire sera correct devant les yeux de Dieu parce que nous avons honoré l'agneau pascal et nous la vivons en nous autant que croyants. Alléluia. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce message? Ce que vous devez retenir, c'est que le sang de l'agneau n'est pas symbolique seulement. Qu'il efface pour sauver et guérit et restaure. Le livre d'Apocalypse, chapitre 5, verset 9 dit « Tu as racheté pour Dieu les hommes par ton sang. » Donc le sang de l'agneau n'est pas seulement un simple symbole, c'est toute une vie. Moi, certaines personnes qui me disent « Non, moi je ne peux pas invoquer le sang de l'agneau. Non, moi je ne peux pas ceci, c'est cela. » Le sang de l'agneau, c'est notre force. C'est le symbole pascal. C'est le symbole même de notre rédemption.
Et quand je vois des gens qui réputent le sang de l'agneau, c'est des personnes sans culture qui ne connaissent pas la puissance du sang de l'agneau. Alléluia. Enfin, en définitive, mes bien-aimés, le prix était énorme. Ce n'était pas un petit prix. Personne ne donne sa vie pour personne. Nous sommes dans un monde égoïste, un monde méchant, un monde jambique. Mais cependant, le Fils de Dieu nous a donné sa vie. Il nous a donné son cœur. Il nous a donné sa parole afin que nous vivons. Et il nous a donné par ce biais des énormes bénéfices immenses, notre salut éternel. Alors la question qui se pose ce soir, avant que se sépare, c'est vis-tu réellement les bénéfices de l'agneau pascal? Est-ce que quand tu regardes ta vie, ta marche, autant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu peux témoigner de vivre et d'expérimenter les impacts de l'agneau pascal en toi? Ceci est les questions où quand tu te poses, tu es conscient que le sacrifice du Christ continue de t'affecter et de te bénir. Parole du Seigneur Tout-Puissant, est-ce qu'on va acclamer pour Jésus?